Salut à toi. Vidéo pour parler du fait de croire en ses projets sur le long terme. Et pour ça, j'ai activé tout simplement la caméra, vidéo sans script. Une vidéo vraiment au feeling, tu me diras si elle t'a plu au final, j'espère en tout cas. J'explique rapidement la situation. J'étais en train de jouer au Capla avec mon neveu. À chaque fois, on faisait des tours et on posait chaque Capla après Capla après Capla pour ensuite mener à une tour. Et je me suis dit, ok, mais il y a une belle leçon de vie là-dedans parce que ça devenait un peu chiant et je me disais, ok, mais au bout d'un moment, on arrive à notre objectif. Et c'est un petit peu ça que je vais vous partager. Du coup, je lui ai clairement volé les Caplas pendant un moment. Et j'ai pris, voilà, quelques Caplas. Et je vais vous faire du coup une petite vidéo là-dessus, schématisée avec les Caplas, vous allez vite comprendre. Et j'espère que ça pourra tout simplement vous aider. N'hésitez pas à mettre un petit like si d'avance ça vous plaît. Et sinon, tout simplement, on passe à la vidéo. Donc, ce que je voulais dire par rapport à croire à vos projets, c'est tout simplement que quand vous menez des projets, vous avez de base des objectifs. Si vous n'en avez pas, la première étape, c'est de se définir des objectifs. Et comme j'aime le dire sur cette chaîne, pour être motivé, pour vraiment savoir où vous allez, il faut créer un plan pour aller vers vos objectifs. Ici, on va définir votre projet comme une tour de Capla. Et l'objectif, ça va être la hauteur de la tour de Capla. Et donc, au plus l'objectif est grand, au plus il va falloir mettre des Caplas qui sont chaque Capla une action, une tâche à faire, une opération, bref, une action à faire qui va être plus ou moins importante. Donc on va dire qu'on se fixe un gros objectif qui va atteindre le plafond potentiellement. Pour garder la confiance là-dedans, avoir une ligne directrice, de savoir comment aligner les Caplas, tout simplement, comment je vais faire pour atteindre ce gros objectif qui paraît à l'étape 0, où il n'y a pas encore de fondation, très très gros. Donc une fois le plan défini, on l'entame, on met la première action en place, hop, première action est en place, puis on passe à une deuxième, et vous remarquerez que là, je ne les mets pas au hasard. Pourquoi je les mets de cette manière? Pour ensuite les empiler. Et si on prend dans le cadre de la vie, l'emplacement de chaque Capla va vraiment être le plan. La ligne directrice, c'est l'objectif que je me suis fixé, qui est de l'atteindre jusqu'au plafond. Et le plan, ça va être comment j'applique chaque Capla pour atteindre l'objectif qui est au plafond. Et donc là, je me suis dit, la stratégie que j'emploie, c'est celle-ci. Hop. Ensuite, comme ça toujours dans le plan, je le mets comme ça. Et là, je vois que ça monte vers mon objectif. Et donc, on continue tout simplement. Une autre action. Une autre action. Hop. Une autre action. Une autre action. Une autre action. Et une autre action. Et imaginons, là, à cette étape-là, j'ai envie d'aller plus vite. Et je me dis, ok, j'ai envie d'aller plus vite, donc je vais essayer de faire avancer les choses encore plus rapidement. Et donc pour ça, si on prend juste en rapport avec la hauteur, qui va nous rapprocher de l'objectif plus rapidement, je vais mettre le Capla comme ça. Et peut-être que cette méthode-là, on le sait, elle va être un petit peu plus risquée. Et donc je vais refaire d'autres actions comme ça. Hop. Ensuite, je me dis, bah j'en refais parce qu'il faut continuer à cette vitesse-là. Et j'en refais. Et là, hop, ça ne marche pas. Ça se casse la gueule complètement. Et là, je sais que c'est une méthode où j'ai voulu aller trop vite, tout simplement, et ça n'a pas marché. Et c'est là qu'il faut se dire qu'il n'y a pas de souci parce que tout ce que vous avez fait avant est déjà monté. Tout ce que vous avez fait avant vous sert quoi qu'il en soit. Même si ici, je parviens à tout casser, vous savez comment refaire ensuite la suite parce que vous savez que sur le début, déjà, ça a tenu. Et donc là, on continue, on remet des actions simples et parfois, on peut mettre des actions un petit peu plus petites. Peut-être qu'on est en manque d'énergie, peut-être qu'on a envie d'aller un petit peu plus lentement pendant une période. Ok, on va mettre plus petit. Hop, on met plus petit. Et le but, c'est que ça avance toujours vers l'objectif. Peu importe si c'est plus petit, on avance beaucoup moins, vous le voyez, mais on avance toujours. Et en plus, ces petites actions-là, dans notre cas-là, elles solidifient aussi tout ce qu'on fait. Et donc ensuite, on reprend des actions plus normales, on continue. Et toujours là, s'il y a une action qui casse, imaginons, hop, elle tombe. Toutes les actions que vous avez fait avant, elles servent toujours à quelque chose et elles restent pour atteindre votre objectif plus tard. Toutes les actions sont importantes et vous servent à avancer vers votre objectif si vous les choisissez bien. Donc c'est à vous maintenant de choisir les bonnes actions et les bonnes manières de les aligner pour atteindre votre objectif. Et ça, c'est encore un autre domaine. Mais du coup, pour croire en votre projet,
La première chose, ça va être, quoi qu'il en soit, définir un plan, un premier plan qui va pas être le plan parfait. Donc créer un premier plan pour savoir déjà comment vous allez aligner vos différents CAPLA, entre parenthèses vos différentes actions. Ensuite, passez le plus rapidement à l'action possible. Donc on met en place la première action, le premier CAPLA, on met en place très vite aussi le deuxième, on suit en fait notre plan. Et ensuite, si sur le chemin, comme j'ai dit, hop, il y a une action qui ne marche pas, qui ne fonctionne pas, on optimise pour essayer de remettre des bonnes actions pour continuer tout simplement d'avancer vers votre objectif. Et comme vous le voyez là, si mon objectif c'est d'aller au plafond, ça va être très long. Là, je suis très loin encore du plafond. Il reste un bon 9 mètres, je suis fou. Il reste un bon, 2 mètres au moins, ou 1 mètre 80. Et c'est long. Et c'est là où il faut accepter aussi qu'au plus on se fixe des objectifs hauts, plus il va falloir être patient. Parce que tout simplement, les bonnes choses s'acquièrent avec le temps. Et au plus vous aurez passé du temps, au plus vous aurez compris ce que vous faites et comment le faire, etc., au plus vous allez pouvoir le maintenir sur le long terme. Et donc, il faut comprendre que ça prend du temps et il faut garder confiance aussi sur le fait que vous savez où vous allez, vous savez comment y aller. Maintenant, il faut avancer, il faut foncer. Et quand ça se passe pas bien, c'est à vous de retrouver la méthode, retrouver une méthode qui marche également et qui va vous permettre de continuer d'avancer. Comme avec cette tour de CAPLA. Et donc voilà, globalement, pour continuer de croire en vos projets, ça se passe en 2 étapes. La première, c'est de définir un plan d'action qui va dans le sens de vos objectifs. La deuxième, c'est de passer le plus vite possible à l'action. Et la troisième, c'est d'optimiser sur le chemin, toujours en essayant de trouver les meilleures actions pour avancer non pas le plus rapidement possible, mais de la meilleure manière possible. Et donc, garder confiance en vos projets, ça passe tout simplement par avancer et optimiser. Et pas juste penser. Juste penser très fréquemment, ça mène pas à grand chose et encore moins des choses qui vous confortent. Donc il faut vous lancer, optimiser et vous verrez sur le chemin que quoi qu'il en soit, si vous continuez d'avancer, que vous continuez à poser des actions, ça va marcher. Et donc comme vous pouvez le voir ici, ça marche parfois, on casse tout, mais après le but c'est de toujours reposer des actions derrière, voir ce qui a marché et en fonction de ça, on continue. Et on voit, ça prend du temps, même en accéléré x16. Ça prend du temps, mais sur le long terme, on peut arriver à atteindre nos objectifs. Peu importe le temps que ça prendra, le tout c'est de s'y mettre, de continuer à mettre les bonnes actions en place. Et au bout d'un moment, on y arrive. Et c'est ce qui se passe dans cette vidéo. On arrive enfin à l'objectif dans 3, 2, 1, maintenant. Bon, du coup, maintenant que l'objectif est atteint, il y a quelques leçons quand même à retenir pour votre parcours que j'ai pu aussi voir clairement dans cette construction. La première leçon, ça va être de construire des bases solides. Là, j'ai vraiment avancé en mode j'avance, je regarde pas et j'essaie d'atteindre mon objectif le plus rapidement possible. Le fait est que du coup, j'avance en posant des actions qui me font avancer rapidement. Par contre, une fois l'objectif atteint, je sens que la structure, elle est un peu bancale. Je suis en manque de stabilité, en manque de base concrète, de racines plantées, de fondations solides. Et c'est ce qui se passe là actuellement avec cette tour. Il suffit juste que j'enlève ça et c'est terminé. Et ça, appliqué dans la vie, c'est tout simplement de vraiment bien maîtriser les bases, bien comprendre la base de son projet, bien la développer vraiment les 20% d'actions qui vont rapporter 80% de résultats. Donc vraiment bien développer cette base ici, qui peut aller quand même plus haut, qui peut être très globale, qui peut même venir d'en dessous. Bien développer la base pour avoir une base très très solide et ensuite quand on va vraiment atteindre les sommets, si jamais ça s'écroule, on a les bases qui sont très très solides et qui vous donnent tout simplement une marge d'erreur. Là tout de suite, il suffit que j'en fasse tomber une et tout s'écroule et après il faut tout refaire à zéro et ça c'est dommage. Donc s'il y avait tout simplement une leçon à retenir, ça serait celle-là, construire des fondations solides dans vos projets pour pouvoir avancer sereinement, encore plus garder confiance en votre projet parce que vous savez que quoi qu'il en soit, vous avancez et que même si au bout d'un moment vous retombez pas à zéro parce que vous avez des bases ancrées très très solides. Donc 2 choses que j'ai pu vous expliquer à travers ces caps-là pour garder confiance en votre projet. La première, ça va être de définir un plan clair, net et précis pour atteindre votre objectif et de le tester et de l'optimiser sur le chemin. Et la deuxième, ça va être de vraiment se concentrer sur les bases, sur les fondations
de votre projet pour tout simplement solidifier vraiment votre projet pour que même si votre projet s'écroule, il reste toujours ses bases, ses fondations. Au plus ces fondations seront grandes, au plus grand sera la marge de sécurité. Voilà tout. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que le message est bien passé et que j'ai pu au mieux faire comprendre les bases pour croire en votre projet. Si jamais ce format-là, un petit peu au feeling, vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Vraiment, ça ferait très plaisir. Abonnez-vous si vous voulez voir d'autres vidéos de ce type. Et sur ce, je vous souhaite une très bonne journée. Allez, ciao!